génération votre famille était installée en Algérie? Alors, j'ai des papiers. Mon arrière-grand-père maternel a fait une demande de naturalisation en 1860. C'était un pêcheur italien, en fait, qui est allé en Algérie et donc il a fait cette demande de naturalisation qui a été acceptée. Donc ça va faire 150 ans à peu près que nous sommes français en réalité et que nous sommes arrivés aussi en Algérie. Parce que du côté de ma mère c'est des Italiens, du côté de mon père c'est des Espagnols. Donc ça fait les mélanges pieds noirs que l'on connaît, quoi. Alors justement, vous êtes né là où tout a pris fin pour les pieds noirs, c'est-à-dire Oui. que vraiment dans les derniers jours de la présence française en Algérie. Aujourd'hui, vous vous sentez pieds noirs? Alors oui, pour moi c'était même un commencement, c'était pas une fin, c'était réellement un commencement. Comme je le disais, j'ai une grande fierté d'appartenir à la nation pieds noirs, parce que nous on a continué à faire, ma famille en fait, à faire ce que l'on faisait là-bas, c'est-à-dire la nourriture c'est certain, mais les réunions, je discutais la dernière fois, ici en France, Pâques, c'est des tournois de foot, ce qui est pas mal. Nous, c'était l'habitude des pieds noirs, ils allaient pique-niquer au bord de mer, et nous on a gardé cette habitude-là jusqu'à 10-11 ans, de mon âge, où on partait au-dessus de Vergap ou Sisteron, et on partait camper tous ensemble pendant 3 jours. Alors dans ma famille en fait, ma grand-tante s'est mariée avec le président du club corse de Marseille, Monsieur Lombardo, et il réunissait des Corses, on réunissait des pieds noirs et on montait 80-100 personnes, passer 3-4 jours avec des jeux, des ballons prisonniers et une paella pour finir le dernier jour. Et cette tradition-là est restée, quoi. Je veux dire, ça a été, tant qu'on a pu le faire, on l'a fait. Donc finalement, vous avez grandi avec cette culture pieds noirs tout en étant en métropole. Complètement. En fait, je me rappelle, moi, dans mon village, puisqu'après on est arrivé, on a déménagé, je suis arrivé à Soliès-Pont, quand on faisait des matchs de foot ou quand on faisait des combats, on disait les pieds noirs contre le reste du monde. Donc ça a toujours été comme ça. On avait la chance dans le sud d'être pas mal de pieds noirs. Donc c'est vrai qu'on arrivait à faire une petite équipe de foot à 6, on arrivait à faire des jeux. Voilà, c'est vrai on restait pas entre pieds noirs, puisqu'on se mélangeait, on était dans un village, mais les pieds noirs avant tout. Vous n'avez pas de souvenir de l'Algérie? Non, je n'ai pas de souvenir d'Algérie parce que je suis né et je suis parti 3 semaines après de l'Algérie, donc j'ai pas connu l'Algérie à proprement parler, mais je l'ai connue par les traditions, par la culture pieds noirs que m'ont inculqué mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette culture pieds noirs? Comment elle se matérialise pendant toute votre enfance et votre vie en général? Être pieds noirs, c'est déjà une manière de parler. Je sais qu'à une époque, on reconnaissait les pieds noirs rien qu'à leur accent. Je veux dire, cette manière assez exubérante de parler, la mère pieds noirs qui de suite monte dans les tours dès qu'on lui dit quelque chose. Donc ça, c'est déjà ça. Puis les réunions de famille, qui chez nous, c'était Noël toujours tous ensemble. Ça faisait qu'il fallait nous loger une trentaine de personnes dans un appartement, ce qui n'était jamais évident, mais c'était comme ça était toujours Noël ensemble. Les femmes allaient dormir d'abord, nous on jouait aux cartes, et après au petit matin, nous on allait se reposer, et elles se levaient pour préparer le repas du jour de Noël à midi. Donc ça c'est... Et puis tout ce que mon père m'a raconté, tout ce que mes parents... Ma mère ne parlait pas trop de l'Algérie. Ma mère je pense, a été un peu plus traumatisée que mon père. Mon père, lui, en parlait beaucoup. Parce qu'il le regrettait, quoi. Je veux dire, pour lui, c'était le football au Gallia d'Alger, la Colas, là où il travaillait. Donc, ça a toujours été... je veux dire, ses souvenirs, c'est comme ça. C'est toujours resté comme ça. Jusqu'à il y a quelques temps, j'ai perdu mon papa il y a 2 ans, mais jusqu'à il y a encore quelques temps, on parlait... En plus, on aurait dit Robert Castel quand il parlait. Donc, on avait toujours... on parlait de l'Algérie, on parlait d'Alger, on parlait des familles, on parlait de tout. Et vous, ça vous a toujours intéressé? Ah oui, complètement. Pourquoi? Parce que c'est ma culture, parce que je suis fier d'être pied noir. Je suis tellement fier d'être pied noir que c'est vrai pour moi, je ne sais pas comment dire, je me suis pas vu autre chose. Je sais sûrement que les Basques sont fiers d'être Basques, que les Bretons sont fiers d'être Bretons, mais moi je suis très très fier, surtout que moi dans ma jeunesse, malheureusement, j'ai été confronté à ce racisme envers les pieds noirs. Je me rappelle, moi, de ma mère, quand on est arrivé à la Farlède, à côté de Toulon, puisqu'on a beaucoup voyagé même. On habitait dans une cité HLM qui avait été faite à peu près pour nous. Et je me rappelle d'une altercation à l'épicerie, même pas une altercation, ma mère était une femme tellement douce, où les gens nous disaient « sale pied noir, retournez chez vous ». Je me rappelle encore de ma mère assise par terre dans les escaliers en train de pleurer. Donc, je veux dire, tout ça, ça renforce... l'identité pied noir.
toutes ces choses-là, j'en aurais plein à raconter. Ce qui fait qu'après on disait les pieds noirs contre le reste du monde, après on restait entre nous. Les premières fréquentations que j'ai eues de femmes, c'était des pieds noirs. Donc je veux dire, bon, maintenant ça a changé, malheureusement, je suis avec une Parisienne, mais non, je plaisante, j'ai malheureusement parce qu'on est à Marseille. Bon. Comment vous définiriez justement le pied noir? Pour moi, le pied noir, c'est quelqu'un de très généreux. Réellement de très généreux. Je vois, je vais parler de ce que je connais. Après, je ne connais pas tous les pieds noirs de France, mais les pieds noirs que je connais, c'est des gens généreux, accueillants, gentils, exubérants, très souvent grossiers malheureusement, parce que la ponctuation pour eux, au lieu d'un point, c'est un gros mot. Mais pour moi, le pied noir, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur. C'est malgré le traumatisme qu'ils ont eu, je parle de mes parents et toute cette génération-là, malgré ce traumatisme-là, ils ont toujours, toujours été heureux. Ils étaient riches, ils étaient heureux, ils étaient pauvres, ils étaient heureux, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, 60 ans après ce départ d'Algérie, au quotidien? Qu'est-ce qui reste en vous de ces racines pieds noirs? Je suis sur les réseaux sociaux abonné à Pieds Noirs et des trucs comme ça, donc je regarde des photos de là-bas, je regarde Maison Carrée par exemple, qui était là où habitait ma maman, le champ de manœuvre là où habitait mon papa, je veux dire Bab el Oued. Ouais. Donc tout ça, je le connais sans avoir jamais été, juste en regardant des photos, juste en voyant des photos de ma mère devant un immeuble, hop, je vois que c'est Maison Carrée, vous voyez, je veux dire, c'est tout ça, pour moi, il restera toujours quelque chose de très très fort. Aujourd'hui, mes enfants sont grands et loin, puisqu'ils vivent à Cannes. Ils sont issus aussi, mes deux premiers sont issus aussi de leur maman et d'origine pied noire. Et justement, est-ce que vos enfants, ils sont comme vous, habités par cette culture ou ça les intéresse moins? Beaucoup moins. Pourquoi selon vous? Parce que d'abord, je me suis séparé, donc ça fait que je n'aurais pas pu trop leur apprendre trop de choses. Et non, beaucoup moins intéressé, plus... Vous leur en parlez ou pas? Non. Vous leur avez parlé de vos amis? Non, parce que les souvenirs, c'est mes parents qui me les ont transmis. C'est mes oncles qui les avaient, c'est mes tantes qui les avaient. Moi, les souvenirs de là-bas, j'en ai pas. Après, ma manière de vivre, c'est ma manière de vivre. Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust qui vous fait tout de suite penser à cette vie en Algérie que vous auriez eue? Ma grand-mère nous faisait souvent de sardines à l'escabèche, par exemple, qui est façon pied noir, parce qu'il existe d'autres. Sardines à l'escabèche, façon pied noir, la frita, toutes ces choses qui font que, je veux dire, la mouna, au moment où c'est faire la mouna, les montecao, toutes ces traditions qui font que on est des pieds noirs. Est-ce que vous utilisez au quotidien des expressions pieds noirs ou arabes, comme on dit, certains mots se glissent parfois? Est-ce que ça vous arrive? Par exemple, je veux dire, j'ai jamais entendu ma mère dire « passe la serpillière ». Elle disait « passe le chiffon de parterre ». Le chiffon de parterre, vous imaginez, si vous n'êtes pas pied noir, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Je veux dire, c'était que des mots comme ça, ou que des choses comme ça qui font qu'on avait nos expressions à nous et qu'on employait. Aujourd'hui, je ne les emploie plus parce qu'ils vont me jeter des cailloux dessus, mais c'est vrai que moi, ça m'est resté, le chiffon de parterre, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un résumé de notre dialecte, presque. Au niveau de votre fierté d'être pied noir, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces raisons? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous exprimer sur cette culture et à revendiquer un petit peu cette identité-là, même 60 ans après? L'identité pied noir ou la culture pied noir, c'est tout ce que je connais en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier d'être pied noir. Quand j'ai vu que vous recherchez des personnes pour témoigner justement sur ça, même si je suis né là-bas et je ne suis pas resté, même si j'ai aucun souvenir de l'Algérie, je sais que je peux être un très fervent défenseur des pieds noirs, de la nation pied noir, de la culture pied noir. Donc voilà. Alors vous dire pourquoi, ça vient avec les années, je ne sais pas, mais pour moi, l'accent c'est extraordinaire. Je veux dire, les filles pieds noirs, quand vous leur dites quelque chose de triste, elles ont toutes la même manière de faire, presque de venir vous toucher. C'est toutes ces choses-là qui font que c'est exceptionnel. On va revenir sur l'humour pied noir. Vous disiez que votre père vous faisait penser à Robert Castel. Est-ce qu'il était drôle et qu'est-ce qui caractérise selon vous l'humour pied noir? C'est vrai qu'il était très très drôle. Sens de l'humour, je veux dire, c'est resté de famille où je pense avoir vraiment un sens de l'humour, où on aime bien faire rire tout le monde, où on aime bien se mettre un peu en avant. C'est vrai que c'est un peu aussi ça, nous les pieds noirs. Et c'est vrai que Robert Castel, Philippe Clé, tous ces sketchs, toutes ces choses-là, j'ai été élevé avec ça, avec ces disques, j'entendais toutes ces choses-là.
Et dans le quotidien, est-ce que par exemple vous aviez un oncle ou une tante qui vous faisait rire, ou est-ce que pendant ces fameux Noël où vous étiez 30 dans un appartement, il y avait aussi cette joie de vivre, ces fous rires Quand on se réunissait tous ensemble, il y avait toujours cette joie de vivre et ces fous rires, et on se racontait des histoires, et il faut veiller, il faut veiller jusqu'à 3-4 heures du matin. Quand on est jeune comme nous, on nous disait d'aller nous coucher vers minuit et demi, 1 heure, pour que le Père Noël, auquel on ne croyait plus depuis longtemps, passe. Donc il fallait tenir, et on se racontait des histoires, et c'était des souvenirs. Et ça aussi, ça fait partie de ce que j'ai appris des Pieds Noirs. En fait, chaque tante, chaque oncle pouvait raconter une anecdote de ce qu'elle avait fait, comment ça s'était passé. On ressortait les photos, je veux dire, je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps, où on disait ça c'est un tel, là on était là. De tout temps, ça a été comme ça. Je dirais qu'il ne se passe pas un trimestre sans qu'on ne ressorte pas les photos de jeunesse, et qu'on dise ça c'est cousine, ça c'est... Ah, c'est... Sur quoi ça repose en fait les valeurs familiales chez les Pieds Noirs selon vous? Alors les valeurs familiales chez les Pieds Noirs, c'est de vouloir rester ensemble, de vouloir être tout le temps ensemble. Je veux dire, j'ai eu la chance de travailler dans une société qui appartenait à un membre de ma famille, où sur les 17 cousins et cousines que nous sommes de ma génération, on était 13 ou 15 à travailler dans la société. Donc je veux dire, il aurait très bien pu prendre des gens qui étaient peut-être aussi ou plus compétents que nous, mais cette chose-là, le fait d'être Pied Noir, a fait qu'il s'entourait de sa famille. Je crois que il y a certaines populations qui sont comme ça. Les Pieds Noirs en font partie. On veut rester, pas entre nous, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est au contraire, je suis ouvert à tellement de choses que pour moi c'est important. Mais on veut faire profiter sa famille. Si on a réussi, on veut faire profiter sa famille. Si on a réussi qu'on peut payer le restaurant, on va payer le restaurant à sa famille. C'est ça les Pieds Noirs aussi. C'est pas pour en mettre plein les yeux. Tout le monde sait que tel a réussi, tel n'a pas réussi. Mais c'est parce qu'on veut faire profiter sa famille. On veut faire plaisir aux gens de sa famille. Il y a une générosité. Il y a un partage. Vraie. Alors il y a vraiment une vraie grosse générosité et un partage complètement. Je crois que c'est ça aussi les Pieds Noirs, c'est le partage. Le partage, parce qu'on a tellement de cultures mélangées en réalité. Je veux dire, on est catholique, on est juif, on est espagnol, on est italien, on est tellement mélangés dans ma famille. Moi pour ma part, j'ai de tout dans ma famille, donc de toutes les religions de ma famille. Donc c'est vrai que c'est un partage, mais on est obligé de partager, parce que rien que les Italiens et les Espagnols, c'est pas exactement les mêmes traditions. Donc on est obligé de faire profiter un, de faire profiter l'autre, d'expliquer à un, d'expliquer à l'autre. Donc c'est vrai qu'on a gardé ça. Vous pensez que c'est une richesse? Je pense réellement que c'est une très très grande richesse. Sincèrement, c'est fabuleux de pouvoir avoir une identité. On tombe des fois sur des choses tellement aseptisées que de pouvoir se dire, on a une identité Pieds Noirs, on peut la mettre en avant, on peut faire profiter les gens qu'on aime. Je ne parle pas que des Pieds Noirs, je parle de nos amis. Moi, je sais qu'il m'arrive, quand j'ai des amis qui viennent manger à la maison, de toute confession, des musulmans, des catholiques, des juifs, on rigole, on se raconte des histoires, j'ai envie de les faire rire, j'ai envie de m'amuser avec eux. Je veux dire, c'est une richesse. Et du coup, juste le côté, vous avez évoqué là finalement la mixité globale des Pieds Noirs, et est-ce que vos parents, ils vous ont raconté la mixité qu'il y avait là-bas? Et du coup, est-ce que ça vous a aussi inspiré? Est-ce que ça vous a... Alors, on va rentrer un peu plus dans les trucs. Mon père me disait un jour que, excusez-moi de parler comme ça, mais le mot sale arabe, il l'a entendu en arrivant en France. Il ne l'avait jamais entendu là-bas en Algérie. Donc, je veux dire, quelque part, j'ai des photos de mon père qui joue au foot au Galia d'Alger. Il devait être 3 Européens et 8 ou 9 musulmans. Ils travaillaient à la cola. J'ai une photo où ils sont dans la cour en train de faire un méchoui. Ils doivent être 4 Européens et tout le reste, c'est des musulmans. Je veux dire, mon père a toujours été bercé. Si je peux vous raconter une petite anecdote qui est le jour de ma naissance, donc le 3 septembre 1962, c'est le jour où Ben Bella prenait possession d'Alger. Donc ça tirait de tous les côtés. Ma mère avait travaillé pendant 12 heures et n'osait pas. Il y avait ma grand-mère et mon père, donc elle n'osait pas. Et mon père a dit à un moment, je vais aller chercher la sage-femme qui habitait 5 rues plus loin. Je vais aller chercher la sage-femme. Et il est sorti. Et à ce moment, il est tombé sur une patrouille du FLN. Ce qui aurait dû dire que normalement, ils auraient dû se faire abattre ou peu importe. Et c'était un copain de classe de mon père. Vous voyez comme quoi la chance, parce que peut-être je ne serais pas là. Ce copain de classe l'a pris, encadré de 2-3 soldats à lui avec des armes. Ils ont été chercher la sage-femme et ils l'ont ramené. Et je suis né. J'ai quand même eu de la chance sur le coup. Voilà, c'est une histoire vraie racontée par mon père et ma mère, quoi. Donc voilà. Je pense que réellement, en fait,
on va parler un tout petit peu politique une seconde. Tant que les politiques ne s'occupaient pas de nous, on était super bien. On était super bien. Voilà. À partir du moment où ça a été, et ça aussi pareil, des témoignages, des choses que j'ai entendues, et même des choses que je vois aujourd'hui, puisque je me suis beaucoup intéressé à l'histoire, à toutes ces choses-là. Et c'est la politique qui a tué notre nation, quoi. Notre nation, puisque on parle de Pieds Noirs, mais on peut parler des Harkis, on peut parler des Arabes qui étaient là-bas. C'était, pour moi, mon père, je vous le dis, c'était tous des frères, quoi. C'était réellement tous des frères. Peut-être moins chez les familles très aisées où ils avaient des serviteurs et des trucs comme ça, mais mon père qui vivait à Bab el Oued, dans des HLM ou pratiquement pareil, il a été élevé comme ça. C'était ses potes de paliers, d'étages, voilà.